Aujourd'hui, on va parler d'un plan, c'est-à-dire un plan. J'ai pris un plan au hasard dans ma bibliothèque là-bas. Voilà, donc je sais même pas qui a fait le plan, c'est juste que vous devez voir le plan, il est là. Maintenant, sur ce plan, c'est un terrain. Nous, au Sénégal, je vous dis, on a des mini-terrains. Moi, j'appelle ça des mini-terrains. C'est un terrain de 10 ici et ici c'est 15, donc 150 mètres carrés. Et le maître d'ouvrage te fatigue avec beaucoup de choses. Ici c'est un séjour, ici c'est une chambre. Voilà, comprenez comme ça. Ici c'est une chambre aussi, ici c'est une cour. Ici c'est un patio, cuisine. Mais lui au moins je vois qu'il a respecté le patio, la taille. 250 ici, 250. Le rez-de-chaussée, étage 1. Voilà, je vois c'est chambre parents, salle de bain. Espace familial, cuisine, toujours cuisine, chambre. Voilà, le plan, il est là. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est comment comprendre le plan béton. Voilà, ici, je crois, c'est le plan béton du projet. Je crois, c'est ça. Hein. Je crois, c'est ça. Ouais, je crois, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est l'implantation. OK? Voilà, l'implantation, ici, c'est le premier plan qui va sur le chantier pour qu'on puisse tracer les axes. OK? Donc, ce que vous voyez, par exemple, 1, 2, 3 jusqu'à 8, ce sont les axes qui nous permettent d'avoir un repère sur le chantier afin de pouvoir faire l'implantation des poteaux. Ici, vous voyez, c'est de A jusqu'à I. Voilà. Donc, quand on fait les chaises, on décale par exemple les chaises sur la limite de propriété, par exemple de 1 mètre 20, 1 mètre ici, dessus. Bon, ici, il y a des murs mitoyens. Donc là, c'est des voisins. Là aussi, derrière, c'est des voisins. Pourquoi je sais que c'est des voisins? À cause des semelles excentrées que je vois sur ce plan. Là, je vois une semelle excentrée de l'angle, une semelle excentrée de l'angle. Donc ça, c'est en ce qu'on appelle par semelle excentrée. Ça aussi, c'est semelle excentrée. Ça aussi, c'est semelle excentrée. Mais comment on peut interpréter ce plan? Ici, je commence par exemple sur cette première ligne. Je vais juste m'arrêter ici. Ici, c'est une semelle excentrée de volume 140 fois 230 fois 55. Ça veut dire que la largeur là, c'est 140. Ici, c'est 230. Et la hauteur de la semelle, c'est 55. OK? Ici, c'est une semelle de 200. 200 fois 200 fois 55 de hauteur. OK? Donc ça, c'est une semelle centrée. Ça, c'est une semelle excentrée. Non, le fait qu'il y a la présence d'une semelle excentrée sur un projet, il faut forcément placer cette longrine qui est ici. On appelle ça une longrine de redressement. C'est pour ça que le concepteur a écrit ici LR1. Pour lui, c'est longrine de redressement numéro 1 dont la travée fait 3,99. OK? Et puis, la section de cette longrine de redressement, elle dit ici, la section elle est là, elle est de 20 fois 60. Donc, 20 c'est la base, ok, et 60 c'est la hauteur de la semelle. Donc, c'est comme ça qu'on lit ce plan. Maintenant, ici, ce poteau, il n'est pas au milieu de l'axe, ok. Il est posé par rapport à l'axe A1, ok, par rapport à l'axe 1, il est carrément, parce que le poteau fait 15, par rapport à l'axe A1, l'axe A et l'axe 1, l'axe A, le poteau, sur, à gauche, quand tu regardes, quand tu te places ici, donc à droite ici, il y a 7,5 et de l'autre côté, ça fait 42,5. Donc le poteau n'est pas au milieu de l'axe. Maintenant, par rapport à la ligne, à l'axe numéro 1, à l'axe 1, je voulais dire, le poteau est carrément au milieu. Donc l'axe passe au milieu de ce poteau. Donc quand vous allez faire l'implantation, il faut tenir en compte de cette modification. Donc, vous venez également ici. Donc, les A et les 1, on appelle ça des libellés. OK? Ce sont des libellés qui nous permettent de tracer. Par exemple, sur le chantier, on va tracer l'axe 1, on tire la corde. Ici aussi, 1. Entre l'axe A et l'axe B, c'est 4,37 sur le chantier. Entre l'axe B et l'axe C, c'est 1,72. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous pouvez avoir l'axe et il n'y a pas semelle, par exemple. Par exemple, je peux dire sur ce côté, l'axe B, l'axe B, B1, ici, B, sur l'axe B, il y a une semelle. Donc là, il y a un poteau. Voilà, donc la présence de semelles excentrées
ça nous conduit aux poutres de redressement, longueur de redressement. Voilà, donc pour l'implantation, c'est ça. Ici, c'est un terrain rectangulaire. Donc, pour implanter ici, pour avoir l'angle droit, on a 4 et on a 3 et l'hypoténuse doit être 5. Donc, c'est pour cela on appelle ça le système 3, 4, 5. Ok, c'est ça qui permet d'avoir un angle droit. Très bien. Maintenant, plan des longrines. Ici, on appelle ça un plan de longrine. Les plans de longrine, c'est quoi? Les plans de longrine, c'est quand vous sortez fraîchement des fondations, c'est-à-dire dans les fouilles, vous arrivez au niveau du terrain naturel. C'est là où vous allez faire une ceinture. Vous faites une ceinture qui va permettre de solidifier la structure. Ok? Sur ce plan, ici, après avoir fait le plan de longrine, vous allez poser le dallage. En fait, le dallage, c'est une dalle qui est posée à même le sol, par exemple. Ok? C'est-à-dire ici, on a dit l'épaisseur du dallage est de 13 cm. C'est-à-dire ça se trouve aussi au tiers inférieur. Donc, l'armature est posée au tiers inférieur du dallage. Maintenant, ici, on a pris les trilles soudées en HA8, espacement de 15. Ça, je crois, c'est le respect des normes. DTU 13-12, je crois. On a mis le film polyame. Le film polyame, en fait, c'est quoi? Le film polyame, c'est une nappe. Bon, je peux dire que c'est un sachet plastique. C'est comme un sachet plastique qu'on pose avant de poser le dallage pour éviter les remontées. Ok? Donc ici, il dit la rage supérieure du dallage, c'est à plus 45 par rapport au terrain naturel. Donc ça veut dire qu'on fait 3 marches de 15, 15, 15 pour rentrer dans le bâtiment. Donc les longrines qui sont ici ne sont pas posées sur le terrain naturel. On l'a soulevé de 0,45 par rapport à la route par exemple. Donc il faut faire 3 marches pour rentrer dans le bâtiment. Donc ça, c'est les longrines. L1, c'est longrine L1. 15 fois 30, ça veut dire que 15, c'est B et 30, c'est la hauteur de la longrine. Donc 15, c'est cette partie et les 30, c'est en hauteur. Et puis la longrine est appelée L1 et cette longrine a une travée de 3,99. Et cette longrine est appuyée à gauche par le poteau 15,50 et à droite par le poteau 15,60. On vient ici, la longrine L2 et L3. Donc, maintenant, quand vous voyez sur un plan L1, L2 et L3 alignés avec une même base, rassurez-vous que les longrines-là, ce sont longrines par fil, c'est-à-dire où on appelle ça les éléments continus. Donc, à chaque intersection des poteaux, on met ce qu'on appelle par les chapeaux. Donc, ici, la longrine L2 appuyée à gauche par ce poteau, l'appui 1, l'appui 2, donc 60 et 50, et la longrine L3 appuyée à gauche par 15,50 et à droite par 15,40. Voilà, ça c'est l'alignement des longrines. Et ça c'est les poteaux. Maintenant, comment on cote un plan béton armé? On cote les poutres ou les longrines par rapport au nu des extérieurs, au nu des poteaux. Ok? Voilà. Maintenant, je peux prendre le PHRDC par exemple. Où il est où? PHRDC. Voilà. Au niveau du PHRDC, on va lire ce qui est écrit ici. Ici, on a les poteaux, ainsi de suite. C'est une pièce certainement. Ici, ce que vous voyez en pointillé ici, c'est ce qu'on appelle par... Ici, c'est un plan de poutraison. Sur ce plan de poutraison, nous avons des informations. Premièrement, il y a le nombre de nervures. Ici, c'est 8 nervures. Ok, maintenant le N10, c'est le panneau numéro 10. Donc, certainement, le panneau numéro 1 est en bas. Ça, c'est le 1 est où? Le 1, il est là. Désolé. Et ici, ce sont les nervures. Maintenant, d'après les normes, ok, ici, le premier nervure est décalé de 0,54 par rapport à la poutre de rive. Et puis, en plus, ici, c'est pas forcément décalé de 0,54. En fait, au chantier, ça peut changer dû au moule qu'on a utilisé pour faire les entrevaux, c'est-à-dire les ordis qu'on appelle, mais sinon les entrevaux, les briques là, qu'on utilise pour faire des planchers corps creux. Maintenant, ici, ça c'est les nervures. Non, l'anthrax des nervures, c'est 0,60. Et pour trouver le nombre de nervures, on prend cette distance-là, ok, 381 moins le premier décalage, après on divise par l'anthrax des nervures. Ça nous donne le nombre de nervures. Après, vous pouvez ajouter plus 1.
Très bien, vous trouvez ça. Deuxièmement, je vais parler de l'épaisseur. Donc, vous voyez un cercle. En haut, c'est l'épaisseur et en bas, c'est le niveau. En bas, c'est le niveau. En haut, on dit que c'est 12 plus 4. Que veut dire 12 plus 4? 12, ça veut dire l'épaisseur des entrevous. C'est-à-dire les briques que nous allons utiliser pour couler la dalle là, ce sont les briques de 12. Et la dalle uniforme 4, c'est une dalle pleine qu'on appelle par la dalle de compression. Ok? Cette dalle, on la pose au-dessus de la dalle des briques de 12. Ok? Pour pouvoir constituer une dalle d'épaisseur 16. Maintenant, ça, c'est pas au hasard qu'on détermine cette épaisseur. On fait la travée divisée par 22,5. Ça aussi, c'est une norme. Ok? Mais d'autres personnes peuvent diviser par 22, d'autres personnes peuvent diviser par 25, d'autres personnes peuvent diviser par 20. Ok? C'est ça. Maintenant, ici, on a pris certainement 2,53. Ok? Bien, 253 divisé par 22,5, ça nous donne l'épaisseur de cette dalle. Maintenant, pour les planchers à corps creux, l'épaisseur mine que vous devez utiliser, c'est 12. Même en dalle pleine, l'épaisseur mine, par exemple sur les balcons, c'est 12. Prenez 12, ça je vous dis. Maintenant, ça c'est le niveau par rapport au sol. C'est le niveau par rapport au terrain naturel et non le niveau par rapport au niveau des longueries. Au niveau des longueries, nous avons un niveau de 0,45 par rapport au sol. Maintenant, ici, quand on arrive au pH RDC, on voit que c'est 3,65. Pourquoi? Parce que entre l'auteur sous plancher ou bien d'après le niveau, c'est-à-dire L0, j'appelle ça la hauteur L0, ici c'est 3,20 m, plus les 0,45, ça nous fait 3,65. C'est comme ça qu'on cale le niveau des planchers par rapport au terrain naturel. Donc, ils sont calés par rapport au terrain naturel. Maintenant, ici, je vois qu'il a mis les chapeaux. Donc, il y a des chapeaux de continuité qu'il a mis parce que il se dit que les panneaux sont adjacents. Les panneaux sont adjacents, ce sont les panneaux dont les nervures se regardent. Donc, quand les nervures se regardent, ici, on doit mettre les chapeaux. C'est-à-dire, les deux nervures se regardent. Il y a une nervure qui est là, par exemple. Je considère quoi comme étant. Par exemple, ça c'est une nervure, ça aussi c'est une nervure. Donc, les deux nervures se regardent, ce sont les panneaux qui sont ici, sont adjacents. On va mettre des chapeaux ici, ok? Des chapeaux en haut sur la barre de la nervure qui est en haut pour assurer la liaison entre les deux. Comprenez ça, j'utilise des termes un peu plus faciles pour permettre à tout le monde de se retrouver. Donc, on a mis les chapeaux sur tous les panneaux adjacents. Voilà, donc c'était une petite vidéo par rapport aux explications, comment lire les plans. Merci.